Bonjour à tous, présentation sur l'implantation de cloisons. Donc pour l'implantation de cloisons, c'est pas très compliqué, on a quelques outils clés on va dire. Donc on va avoir le cutter, c'est l'outil de base pour aiguiser un crayon, regardez, un beau crayon bien pointu, le mètre, le cordex si besoin, la cisaille, pas vraiment pour l'implantation mais vous verrez pourquoi je l'ai pris, une équerre. Donc après on a différents modèles d'équerre, plus grands, plus petits, vous allez voir. On a quelque chose qui va compléter l'équerre, mais qu'il ne faut pas utiliser. Ça s'appelle le laser. Voilà. Et une règle qu'on a ici. Règle de 2 mètres, règle de 3 mètres, suivant ce qu'on a besoin de faire. Donc en fait, la technique la plus simple, pas forcément la plus simple en tout cas, enfin en tout cas vous n'avez pas l'impression que ça soit la plus simple, ça va être de tracer en fait la totalité des matériaux au sol. C'est-à-dire, ma théorie à moi en fait, c'est moins on fait de calculs sur le chantier, moins on a de chances de se tromper. C'est-à-dire quand on a un cumul de cloisons sur une longueur de maison, c'est-à-dire qu'on a plusieurs chambres à implanter, la salle de bain, la cuisine, donc on aura plusieurs cloisons. Et des fois, on s'amuse à calculer la longueur de la chambre, moins la BA13, plus le rail, moins le machin. Et là, on arrive des fois à des calculs d'apothicaire et on se plante. Donc, le fait de représenter tous les traits de la cloison simplifie les choses. C'est-à-dire que je prends ma cote de longueur et après, je trace ma cloison finie, l'épaisseur de mon matériau qui fera le support de finition pour le peintre, c'est-à-dire soit la plaque de plâtre, la BA13, ou l'enduit plâtre pour la brique. Ensuite, mon ossature ou ma cloison support, c'est-à-dire ossature métallique ou autre pour le placo, et la brique pour la cloison briquet plâtre. Et après, si on est en distribution, cloison de distribution, c'est-à-dire qu'on a une pièce de chaque côté, ben je vais retracer en fait l'épaisseur de mon support pour la finition, c'est-à-dire soit la BA13, soit la brique, soit le plâtre, pardon. Le plus simple, c'est de vous faire voir. Donc là, je vais me tracer une cloison, grosso modo, on va dire à 1,20 m d'un support, c'est un exemple, et je vais vous faire voir donc le traçage d'une cloison avec retour d'équerre. C'est-à-dire que j'ai une cloison et au bout de ma cloison, j'ai une partie de la cloison qui repart à 90 degrés d'équerre. Allez, c'est parti. Je vais tracer. Allez, on va se mettre à 1 mètre. Donc je prends mes 1 mètre. Tac. Tac. Donc là j'ai tracé mes 1 mètre. Je prends la caméra pour vous faire voir. Donc là, voilà, j'ai tracé mes 1 mètre qui est mon fini. Cloison finie. D'accord? Donc une fois que j'ai tracé mes 1 mètre, c'est là où je vais commencer à tracer l'épaisseur des matériaux. D'accord? Alors j'essaye de faire ça pour vraiment que vous voyez bien la vidéo. Donc là, pour faire ça, je vais utiliser, plutôt que de prendre des cotes ou autre, je vais utiliser des chutes de matériaux. Voilà. Sur mon chantier, j'ai toujours des chutes, une chute de rail, une chute du BA13. Donc j'ai mon trait fini qui est là. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Si on le voit un peu maintenant. Ouais. Je vais essayer de me mettre bien au-dessus, comme ça. Ok. Je vais positionner ma chute sur mon trait que je viens de tracer, ma plaque. Donc là, je vais représenter l'épaisseur du support du peintre. Ensuite, j'ai mon ossature métallique, donc je positionne mon rail au niveau du trait que je viens de faire. Je trace le deuxième. Et pareil ici, avec la plaque qui ira de l'autre côté. D'accord? Donc là, en fait, je viens de faire mon tracé d'épaisseur de cloison avec, je m'approche, une épaisseur de plaque, une épaisseur de rail, ossature métallique, et une épaisseur de plaque. J'ai une chambre d'un côté et une chambre de l'autre, par exemple. Maintenant,
je vais prolonger tout ça pour faire une cloison et après on verra pour le retour d'équerre. On fera un retour d'équerre à 1,50 m. Du coup, là je prends l'équerrage. Donc vous avez le tracé qu'on a fait tout de suite qui est là. D'accord, vous voyez. Donc toujours la BA13, le rail, la BA13. J'ai aligné ma règle au premier trait, fini. D'accord. Et je me suis mis d'équerre 90 degrés par rapport au support. Mon support qui est la cloison du fond. D'accord. Donc là on voit de loin. Voilà. Donc là j'ai fait ça. Maintenant je vais prolonger tous mes traits. Peu importe la longueur. On va faire une cloison avec un retour à 1 mètre intérieur. Là je vais prolonger plus loin. On recoupera après. C'est pas très grave. Donc voilà. Donc là j'ai reporté mes traits. Voilà, sur toute la cloison, sur une longueur d'1 mètre, 1,20 m. Voilà, le but, on s'en moque, c'est de reporter sur la longueur. Et là, ici, c'est mon trait de référence de 1 mètre pour mon retour qui va partir perpendiculaire ici. D'accord? Donc vous voyez, ma cloison, elle est au fond là-bas, là, mon angle de cloison ici. Et de là, j'ai pris mes 1 mètre ici. J'ai mon point de référence. Je prends mon équerre. D'accord. Tac. Je m'aligne mon équerre ici sur mon trait. Le retour ici, je l'aligne sur le point que j'ai fait de référence à 1 mètre. Et là, je trace. Hop. Je trace mon retour. Pareil, peu importe la longueur. Et ici, en fait, au niveau de mon angle, je vais carrément faire chevaucher mes traits. Vous verrez, ça sera utile plus tard quand on travaillera sur la pose des rails. Donc ça, vous verrez plus tard à quoi ça sert. Et là, même principe. Je prends ma plaque. Tac. L'autre bout, pareil. Voilà. Mon rail. Là, mon rail. Donc, je le mets sur le trait que je viens de tracer. L'épaisseur. Épaisseur. Tac. La même chose ici. Encore une plaque de l'autre côté. Une plaque de l'autre côté. Et voilà. Et là, je peux faire avec l'équerre, hein, par exemple, ou avec la règle. Et là, je rejoins mes 2 traits pour tracer l'épaisseur de ma cloison totale. Et voilà. Et voilà. Et ensuite, suivant ce que demande le client, de l'intérieur fini, par exemple, on va me demander 40. Voilà. Je me mets à 40 sur mon trait. Ici, je trace mon 40. Équerre, bien comme il faut. Je vais enlever une épaisseur de BA13 parce qu'on va avoir un montant au bout, donc on va bien falloir le cacher. Et voilà. Mon implantation pour une cloison sur ossature métallique est terminée. D'accord? Donc là, j'ai bien la fin. Ma cloison va s'arrêter là. Tac. Là, j'ai mon raccordement, mon angle. On verra plus tard comment ça se fait. Et ici, j'ai ma cloison qui va jusqu'à mon angle de cloison. Voilà.